Hum, 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 hum. Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à te dire. Mais bien avant de commencer, papa, moi j'aimerais te dire, c'est-à-dire avec cet tel agissement, avec un tel comportement, comment tu pourrais pas rester au pouvoir pendant des années? En gros, je n'ai pas dit tous les Ivoiriens, hein. Mais parmi les Ivoiriens là, il y a les gens qui adorent la soumission. Et toi, papa, toi, c'est ton travail. C'est ça que tu veux que les gens fassent en face de toi, pour que tu puisses leur donner à manger. Mais avec ça là, il y en a beaucoup, tellement beaucoup en Côte d'Ivoire que ils ne peuvent pas avoir une résistance solide face à ces tels actes. Je vais aller droit au but, papa. Vous voyez la photo qui est en haut là? Lui s'appelle Guy Defay. Et je peux dire à peu près, il fait pareil ce que je fais, à peu près. Mais lui, il est connu sur le plan international comme un vrai comédien. Et ce qui est vrai. Mais souvent, il dit des choses, j'ai comme l'impression que le temps s'est arrêté. En fait, quand il parle, quand il dit les choses, j'ai comme l'impression que le temps s'est arrêté. Écoutons un peu son récit, c'est de ce qu'il a dit. Je demande à tous les candidats d'Abobo de se faire retirer au profil de Téné Brahima. C'est-à-dire Téné Brahima, pendant 15 ans, ils sont au pouvoir, c'est leur 20e année. Ils n'ont rien fait à Bobo. Écoutez-moi bien, ils n'ont rien fait à Bobo. Maintenant, comme il a vu que c'est les élections législatives là, donc il a encore allé retourner pour dire non, qu'il va créer 3500 emplois. Il va créer une usine. Il va créer les routes. Et là, il avait fait une vidéo où je disais dans cette vidéo là, il n'y a pas un pour laisser l'autre dans mensonge. J'avais dit ça ici. Maintenant, comme je dis toujours, c'est-à-dire nos frères ivoiriens là, tellement ils pensent à leur vente, ça ils prennent tout le temps, leur temps à mendier. Je connais tel ministre, je connais tel ministre. Peut-être quand il a parlé ça, il va voir la vidéo, il va me donner un peu. Donc il n'y a pas une vraie résistance. Voilà ce qu'il dit, Guy Defay. Voilà, donc il dit, il demande à tous les candidats là, d'Abobo là, aux législatives de se retirer. Voilà. Que, ouais, législative à Bobo, normalement, tous les candidats qui sont à Bobo devraient retirer leur candidature au profit de Téné Brahima, ministre d'État. Ouattara, Téné Brahima Ouattara. Parce que quand tu t'entêtes à être candidat, tu n'as rien, tu ne peux rien apporter à Bobo et que c'est toi qui es candidat. Donc ce qu'il est en train de nous faire comprendre là, laissons la candidature à Téné Brahima parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas le droit d'être candidats parce qu'ils n'ont rien. Donc qu'est-ce qu'il peut porter à Bobo? On continue dans son récit. Tu veux du mal à Bobo ou bien tu veux plonger tous ces habitants là dans les abîmes. Tu veux les voir souffrir. Tu es un sorcier. C'est-à-dire un candidat qui veut un truc du bien d'Abobo. S'il va se présenter,
Même il n'a rien, donc c'est un sorcier. Réellement les trucs. Comment tu peux dire ces trucs? Libre les habitants. Ils vont aller, libre les habitants. Non, libère les habitants. Ils vont aller vers le bel avenir. Vous embrouillez les oreilles des gens pour rien. Moi, je vais laisser le candidat Téné Brahima poursuivre quelqu'un qui se cherche. Je suis maudit ou bien. Prenez l'exemple de Bouaké. Quand l'opposition a su qu'à la tête de la liste Amadou Koné, elle a retiré les candidats pour s'aligner derrière Amadou Koné. Vous devrez prendre l'exemple de Bouaké et éviter de nous plonger dans l'air. C'est-à-dire en temps normal, dans un pays normal même, là, si tu fais un truc même pour ta commune qui est bien ou t'es pas bien, normalement que quelqu'un a envie de se présenter, il faut le laisser. C'est normal, dans un état normal. C'est-à-dire, le RDR, eux-mêmes là, c'est même plus la politique qu'ils font. Vous voyez, c'est un royaume. On doit suivre quelqu'un, un point barre, c'est fini. Donc lui doit rester là éternellement. Donc attendez, dit Téné Brahima, si moi je me lève demain, je dis, ben j'ai un truc pour Abobo, que je peux changer à Bobo par rapport à celui qui était là en bas. Donc toi tu es en train de me faire comprendre que puisque j'ai rien, il ne faudrait pas que je me présente. Et Téné Brahima, ça fait 20 ans. Il est à l'État, il est dans le gouvernement. Même s'il n'était pas au Parlement, il n'avait rien là. Il pouvait commencer à arranger à Bobo. Vous voyez Ahmed Bakayoko, c'est-à-dire lui là, il prend son exemple. Même si à Bobo il disait que moi je veux faire quelque chose à Bobo, les gens vont l'écouter. Lui il donne là facilement aux gens. Il n'attend pas les élections. Parce que lui, Téné Brahima veut être, comme on appelle au Parlement, donc toi tu es en train de dire, les gens n'ont qu'à laisser, ils vont aller et ils n'ont qu'à laisser Téné Brahima gérer. Alors que ça fait 15 ans qu'ils sont au pouvoir. À Bobo là, ce sont eux qui sont battus pour Bobo. Il n'y a rien qui a changé. Bide de fer, reste tranquille, va manger. Et arrête d'embrouiller les gens. Tu n'es pas un enfant. Voilà. Il n'y a pas un pour laisser l'autre. C'est maintenant lui, il a vu à Bobo, maintenant il va créer route à Bobo, il va faire usine à Bobo. Et l'usine qu'il avait fait à Korogo, il allait faire le truc là, il allait poser la pierre qui n'a pas été jusqu'à maintenant. C'est Mouton qui a traité Maï Gazon. Pourquoi vous avez la mémoire courte? Depuis qu'Internet est venu, il y a les va avec Bide de fer. Donc on voit tout. Donc arrête d'embrouiller les gens. Bon, bien avant de finir, je vais vous montrer encore cette photo. PDCI. Oh. Je l'ai dit, PDCI dans, comment on appelle, l'élection présidentielle. C'est-à-dire, il y a les gens qui parlaient, mais c'est les têtes. Non, c'est le ventre qui parlait, mais c'était pas les têtes. Vous voyez la photo là qui est en haut là? Lui il s'appelle Ousmane ou Ousna, docteur Ousna, quoi, quelque chose, shérif. Vous voyez sa photo. Vous vous rappelez bien de lui. C'est lui qui parlait bien. Et puis ce qu'il disait là, pas insulter, il disait les faits qui étaient réels. Parce que lui n'était pas d'accord ce que le gouvernement faisait. Donc il disait les trucs qui étaient véridiques et tout. Nous tous on a vu ici. Il n'y avait pas d'insulte. Il disait que ce que le RDF faisait, ça ne respectait pas la constitution et tout. Il a tout dit ici, nous tous on a vu. En parlant de la manière que le RHDP employait le truc pour retenir les candidats, que c'était pas normal. Bon, le petit là, il était dans le viseur du RDR. Et je pense qu'il a dû aller en exil ou pas, je sais plus. Mais oui, il a dû aller en exil, je sais plus. À notre grande surprise, le même petit là, il dit non que ce qu'il a dit, il est désolé. Il n'aurait pas dit ça au RHDP, que le candidat Alassane Draman Ouattara, il a gagné. Donc on connaît le vrai président de la... Aïe, Adama. On connaît le vrai président de la République. Donc on doit tout laisser. Ils ont raison. Il n'aurait dû pas agir comme ça. Il est vraiment désolé. Il espère que le RHDP va le pardonner et passer à autre chose. C'est la Côte d'Ivoire qui avance. Qu'ils ont été en élection présidentielle. Donc son candidat n'était pas. Donc voilà pourquoi il a dit ces choses. Donc ça a dû blesser plein de personnes.
Donc, il y a des gens même qui lui ont appelé pour dire qu'il ne fallait pas qu'il dise ce genre de trucs. Ah, dame. Donc, dans le pays, là, pas Gbagbo, là, qui peut parler même, et puis ça ne peut pas aller quelque part. Le reste, c'est les présents. Ah, dame. Toute vérité que tu disais, tout le monde était d'accord avec toi, sans même insulter le RDR, parce que tu disais la vérité. Maintenant, aujourd'hui, tu demandes pardon. Parce que tu as causé tort au RHDP. Hey, on peut changer comme ça du jour au lendemain. On peut se maltraiter comme ça. Juste pour ça. D'accord, mon frère, on a compris. Si ce n'est pas PDCI qui peut créer ce genre de trucs, qui peut créer. C'est-à-dire, vous, là, dans vos mouvements, il n'y a pas bon truc là. On sait. Maintenant, aujourd'hui, tu viens demander pardon au RHDP parce que tu as mal réagi aux élections. Qu'est-ce que tu as dit de mauvais? Bon, papa Ado, il dit c'est toi qui as raison dans le pays là. C'est-à-dire, il n'y a pas Gbagbo, mais qui est vrai, c'est partisan. Il n'y a pas un autre parti. Le GPS, eux, ils sont restés droits dans leur ligne. Le PD. Mais PDCI, parmi, il n'est pas du tout, mais parmi eux, là, il y a d'autres qui n'ont pas changé leur manière de s'asseoir. Je te fais un gros bisou, papa Ado. Bonne journée.